il y a le trafic, il y a tout ça. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the wind just starts to move. Ça, on est du phosphate là-bas. Voici la ville de Bereshid à 100 km de Casablanca. Mohamed décide de stationner quelques minutes dans une contre-allée, histoire de nous présenter un souk typique, loin des clichés pour touristes. Faire à peine 100 mètres pour se garer peut prendre ici de longues minutes. Alors que tout semblait se dégager, la difficulté reprend le dessus. Mohamed reste stoïque, même s'il doit de nouveau agir. تبعوا انت الله يستر لك ماشي باش تخرج الكروينه هنا ندوزو هنا ندور هنا جيني الله يستر لك باش تتبع الكروينه هذا غيخرج هو مول البوطات وتبعوا نتايا لا غيمشي واش غيدير راه كيليفري تا هو خدام زيد اخويا زيد تا هو كيليفري دخل الله يستر لك دخل اخويا خندوزو دخل يلا اخويا يلا Problème de stationnement résolu, il faut maintenant atteindre le souk. Voilà. Dès que le temps est marche. Tous ces gens-là sont des agriculteurs. Leur activité principale, c'est l'agriculture et l'élevage. C'est pas toujours, c'est chaque mardi. C'est pour ça qu'on l'appelle Tlet Louled. Tlet Louled. Ce qui veut dire le mardi, chaque mardi, ce souk-là, il se tient. Et c'est chaque rue, il est spécialisé dans une marchandise particulière. Il y a une rue là où trouver des vêtements. L'autre rue où il y a des marchands de légumes et de fruits. Il y a l'autre rue qui est réservée seulement aux bouchers. راه شادك مزيان. C'est les marchands de légumes et tout ça. Légumes et fruits. دير نص كيلو دير نص كيلو. Tu vas en goûter. Voilà, tu vois. درتي الملحه درتي كمون. Merci.
كيصوركش انت، ما كيصوركش انت، ما كيصوركش انت، ما كيصوركش. لا لا ماشي الديشي. Les bêtas qui sont égorgés, ils sont élevés sur place. Ils sont égorgés sur place et la viande de lutte neuf, il est de qualité. Tu vois, c'est une qualité. Tout ça, c'est une qualité. Ah, ça y est, c'est comme ça. Tu m'as eu. De câble dans la cabine attire notre attention. Ça pour chasser la poussière qui entre dans la cabine. Il y a pour chasser la poussière du tableau, tout ça, pour nettoyer, pour le nettoyage. Nous avons différents types de chauffeurs. Nous avons des chauffeurs qui sont jeunes, mais notre stratégie est de miser sur des chauffeurs avec un minimum d'expérience de 5 ans. Quand vous avez un très bon chauffeur, vous ne le laissez pas partir. Mais le développement du Maroc actuel impose, il y a un tel besoin de chauffeurs compétents que la plupart des entreprises ne sont pas très regardants. Pour pénétrer dans l'intimité d'un chauffeur, Mohamed nous a permis la veille au soir de le rencontrer chez lui. Bonjour. Entrez, soyez les bienvenus. Voilà ma petite demeure. Ici c'est le salon. Ça c'est la cuisine. Allez-y. Et je vous présente ma petite famille. Voilà ma femme, ma belle-sœur et mon frère Kadi. Il s'appelle Khalid. C'est Hakima et c'est Fatiha. Tiens, la télécommande. La télécommande. Visiblement, c'est Mohamed qui décide du programme. Moi, j'ai toute la journée parce que je ne travaille pas. Alors, j'ai toute la journée. Mais lorsque Mohamed vient au travail, alors elle a son rôle. C'est lui qui choisit. Oui, c'est lui qui choisit. Parce que il passe toute la journée au travail, et la fatigue du travail, et tout ça. Alors, il doit être reposé et bien à l'aise. Le coucher du soleil nous attend. بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان الله الله أكبر Il faut savoir que le chauffeur actuellement au Maroc, nous avons environ 130 000 chauffeurs qui manquent singulièrement de formation, surtout pour conduire des camions tels que celui-ci, avec des systèmes hydrauliques, de l'électronique, qui manquent de formation pour les documents de transport, pour les documents d'assurance, qui manquent de connaissance des distances de sécurité. Et nous avons encore une surconsommation du gasoil quand on conduit, à savoir environ 20% par rapport à un transporteur français. Alors c'est dû à l'état des routes, c'est dû aux infrastructures, mais c'est dû au manque de connaissances des chauffeurs
en termes de conduite économique et rationnelle.